Bonjour et welcome back to our channel, Learn French with English. Je suis Louise, et today we are going to talk about daily routine, or comme on dit en français, la routine quotidienne. Maintenant, I want you to listen carefully because we are going to use a mix of English et français, so it will help you improve your listening skill at the same level, mais de manière simple et naturelle. Imaginez votre journée typique. Maybe you wake up early le matin, disons à 7 heures. You open your eyes, vous étirez et puis you check your phone. Beaucoup de gens font ça maintenant, right? Ensuite, you go to the bathroom, vous vous brossez les dents, et peut-être vous prenez une douche. Après ça, you might decide what to wear, et ça dépend de votre humeur ou de votre planning pour la journée. Ensuite, vous descendez à la cuisine pour préparer le petit déjeuner. Some people préfèrent un café avec un croissant, d'autres préfèrent un smoothie ou juste du thé et des fruits. Alors, while you are eating, maybe vous lisez les nouvelles, or you scroll through your social media, c'est très courant these days. Après le petit déjeuner, c'est le moment de se préparer pour le travail ou l'école. Vous vérifiez votre agenda et maybe vous faites une petite liste des choses à faire, ou to-do list comme on dit en anglais. Ensuite, vous sortez de la maison, vous prenez les transports en commun, ou vous conduisez, depending on your situation. Pendant le trajet, you can listen to a podcast en français pour pratiquer la langue, c'est très utile pour améliorer votre compréhension orale. Quand vous arrivez au travail, vous commencez souvent par vérifier vos emails. Vous répondez aux messages importants, puis vous planifiez vos tâches pour la matinée. Certaines personnes préfèrent commencer par les tâches difficiles, tandis que d'autres commencent par les plus faciles. Ensuite, vers 10 heures, maybe vous prenez une petite pause et vous buvez un café ou un thé avec vos collègues. C'est un moment pour parler un peu, maybe échanger des nouvelles ou raconter une petite histoire de la veille. Après la pause, vous retournez à vos tâches principales. Par exemple, if you are a teacher, vous préparez vos cours. If you are in an office, maybe vous travaillez sur un projet ou vous participez à une réunion. Le déjeuner arrive vers 12h30 ou 13h, et beaucoup de Français aiment manger quelque chose de léger, comme une salade ou un sandwich, mais certains prennent un repas plus complet. Pendant le déjeuner, vous pouvez aussi parler avec vos amis ou collègues, ou peut-être vous écouter un peu de musique. L'après-midi, vous continuez vos activités. Parfois, l'après-midi est plus calme, et vous pouvez organiser votre travail, planifier des réunions, ou répondre à des emails. Ensuite, vers 16 heures, maybe you take another short break, et c'est un bon moment pour marcher un peu ou boire un café. Après le travail, vers 17 heures ou 18 heures, vous rentrez à la maison. Pendant le trajet, vous pouvez écouter de la musique ou encore un podcast en français pour continuer à pratiquer. Quand vous arrivez à la maison, vous vous changez et vous vous préparez pour la soirée. Beaucoup de gens font du sport, maybe they go to the gym ou they do yoga at home. Ensuite, vous préparez le dîner. Le dîner est souvent un moment pour se détendre, manger en famille ou avec des amis, et discuter de la journée. Après le dîner, vous avez du temps libre. Vous pouvez regarder la télévision, lire un livre, ou peut-être étudier le français encore un peu. Certaines personnes aiment faire des activités créatives, comme dessiner ou écrire. Puis, vers 22h ou 23h, il est temps de se préparer pour dormir. Vous vous brossez les dents, vous prenez une douche si nécessaire, et vous mettez votre pyjama. Avant de dormir, maybe vous lisez un livre, ou vous écoutez un podcast relaxant. Ensuite, vous éteignez la lumière, et vous dormez, ready pour recommencer la journée demain. Voilà un exemple d'une routine quotidienne typique. Mais bien sûr, chaque personne a sa propre routine, et il peut y avoir beaucoup de variations. Maintenant, pour pratiquer votre écoute, je vais répéter la routine mais cette fois avec un peu plus de détails et plus de vocabulaire en français, pour vous aider à reconnaître les mots et expressions importants. Imaginez que vous vous levez à 6h30. Vous ouvrez les yeux, et la première chose que vous faites, c'est étirer vos bras et vos jambes. Puis, vous allez à la salle de bain. Vous vous lavez le visage, vous vous brossez les dents, et peut-être vous prenez une douche rapide. Ensuite, vous choisissez vos vêtements pour la journée.
Vous décidez peut-être de porter quelque chose de confortable si vous restez à la maison, ou quelque chose de plus formel si vous allez au travail. Après ça, vous descendez à la cuisine. Vous préparez votre petit déjeuner. Peut-être un café avec du lait, un toast avec du beurre et de la confiture, ou un bol de céréales. Pendant que vous mangez, vous regardez les nouvelles à la télévision, ou vous lisez un journal en ligne. Après le petit déjeuner, vous préparez votre sac ou votre cartable, et vous partez pour la journée. Si vous prenez le bus ou le métro, vous écoutez de la musique ou un podcast, et vous regardez peut-être par la fenêtre. Une fois arrivé au travail, vous commencez par organiser votre bureau et préparer vos documents. Vous regardez vos emails et vous répondez aux messages urgents. Ensuite, vous commencez vos tâches principales. Peut-être que vous devez écrire un rapport, préparer une présentation ou organiser une réunion. Vers 10 heures, c'est le moment de la pause café. Vous parlez avec vos collègues, vous discutez de vos projets, et vous rigolez un peu. Après la pause, vous retournez à votre travail. Le déjeuner arrive vers 12h30. Vous mangez peut-être dans la cantine ou vous apportez votre repas de la maison. Vous discutez avec vos collègues et vous profitez d'un moment pour vous détendre. L'après-midi est souvent plus calme et vous pouvez vous concentrer sur vos projets. Vers 16 heures, une autre petite pause est bienvenue. Vous marchez un peu, vous prenez l'air ou vous buvez un café. Après le travail, vous rentrez à la maison. Vous vous changez et vous faites du sport, peut-être courir, faire du yoga ou aller à la salle de gym. Ensuite, vous préparez le dîner, un repas équilibré, et vous mangez avec votre famille ou vos amis. La soirée continue avec des activités relaxantes, regarder la télévision, lire ou étudier le français. Et finalement, vous vous préparez pour dormir, vous vous brossez les dents, vous mettez votre pyjama et vous lisez ou écoutez quelque chose de relaxant avant de dormir. C'est la fin d'une journée typique. Cette routine quotidienne vous aide à organiser votre temps, à rester productif et à trouver des moments pour pratiquer le français chaque jour. C'est important de répéter les mots et expressions clés, comme se réveiller, prendre une douche, préparer le petit déjeuner, aller au travail, faire une pause, rentrer à la maison, faire du sport et se coucher. Maintenant, je vais vous donner un petit exercice pour pratiquer votre compréhension. Je vais vous raconter une autre journée, mais cette fois je vais mélanger les mots français et anglais différemment et vous devez essayer de comprendre le sens général. Imaginez que vous wake up à 7h15. Vous vous levez lentement, vous allez à la salle de bain et you brush your teeth. Ensuite, vous prenez une douche rapide et vous choisissez vos clottes. Vous descendez pour breakfast, même un toast et un café, et vous checkez vos emails sur votre phone. Après ça, vous partez pour work, et pendant le trajet, you listen to a podcast en français. Arrivé au bureau, vous commencez par organiser votre workspace et répondre aux emails urgents. Vous continuez vos tâches, puis vers 10h30, une petite pause pour café avec les collègues. Ensuite, you focus sur vos projets de l'après-midi. À 12h45, you have lunch, peut-être un sandwich et une salade, et vous discutez avec vos amis. Après le déjeuner, l'après-midi passe vite avec des meetings et du travail concentré. Vers 17h, you finish your work et vous rentrez à la maison. Vous changez de clotte, you do some yoga, puis vous préparez le dîner. La soirée est calme, vous regardez une série, mais bride un livre, et finally, vous vous préparez pour dormir vers 23h. Voilà, c'était un exemple de routine avec un mélange de français et anglais. Keep listening, keep repeating, et bientôt vous comprendrez tout de façon naturelle et fluide. Maintenant, pour finir cette première partie, répétons encore une fois avec un peu plus de vocabulaire pour renforcer votre apprentissage. Vous vous levez le matin, vous vous étirez, vous prenez une douche, vous vous habillez, vous préparez le petit déjeuner, vous mangez, vous partez au travail, vous faites vos tâches, vous prenez des pauses, vous déjeunez, vous travaillez l'après-midi, vous rentrez à la maison, vous faites du sport, vous préparez le dîner, vous vous détendez le soir, et vous allez dormir. Chaque étape est importante,
et chaque mot français que vous entendez doit être reconnu. N'oubliez pas, la pratique régulière est la clé. Écoutez, répétez, et essayez d'utiliser ces mots dans votre propre routine. La prochaine partie, We will go deeper avec plus de détails sur les activités quotidiennes et le vocabulaire utile. Alors stay tuned et continuez à pratiquer avec moi, Louise, sur Learn French with English. Merci d'avoir écouté cette première partie, et à très bientôt pour la suite. Bienvenue à nouveau sur Learn French with English. Ici c'est Louise, et aujourd'hui nous continuons notre pratique de l'écoute C1 en parlant de la routine quotidienne. Alors, imaginez que vous commencez votre journée, et cette fois, nous allons ajouter plus de détails pour que vous puissiez enrichir votre vocabulaire et mieux comprendre le français. Vous vous réveillez le matin, même à 6h45, et la première chose que vous faites, c'est éteindre le réveil. Vous ouvrez vos yeux, vous étirez vos bras et vos jambes, et vous inspirez profondément pour commencer la journée avec énergie. Ensuite, vous allez à la salle de bain, vous vous lavez le visage, vous vous brossez les dents, et peut-être vous vous coiffez ou vous mettez un peu de maquillage si vous voulez. Après ça, vous décidez de votre tenue pour la journée. Vous choisissez des vêtements confortables si vous travaillez à la maison, ou quelque chose de plus élégant si vous allez au bureau. Une fois habillé, vous descendez à la cuisine pour préparer le petit déjeuner. Vous pouvez prendre un café, du thé, des fruits, des céréales, ou peut-être un croissant avec du beurre et de la confiture, c'est très français. Pendant que vous mangez, vous lisez les nouvelles sur votre téléphone ou vous écoutez un podcast en français pour pratiquer la langue. C'est un bon moyen de combiner la routine quotidienne avec l'apprentissage du français. Après le petit déjeuner, vous préparez vos affaires pour la journée, votre sac, vos documents, votre ordinateur portable si nécessaire. Ensuite, vous partez pour le travail ou l'école. Si vous prenez les transports en commun, vous pouvez écouter de la musique, regarder par la fenêtre ou continuer à écouter un podcast en français. Arrivé au travail, vous commencez par organiser votre bureau, répondre aux emails urgents et planifier les tâches de la journée. Certaines personnes préfèrent commencer par les tâches les plus difficiles pour être plus productives, tandis que d'autres commencent par les tâches faciles pour se mettre en rythme. Vers 10 heures, c'est la première pause. Vous prenez un café ou un thé, vous discutez avec vos collègues et vous partagez peut-être une petite anecdote de la matinée. Ensuite, vous retournez à vos tâches principales, que ce soit préparer un rapport, organiser une réunion ou travailler sur un projet important. Vers 12h30 ou 13h, c'est le déjeuner. Beaucoup de Français aiment prendre un repas léger, comme une salade ou un sandwich, mais certains préfèrent un repas plus complet avec entrée, plat et dessert. Pendant le déjeuner, vous pouvez parler avec vos collègues ou peut-être profiter d'un moment seul pour se détendre. Après le déjeuner, l'après-midi commence. Vous retournez à votre travail, et souvent l'après-midi est plus calme. Vous pouvez vous concentrer sur des tâches spécifiques, participer à des réunions ou répondre aux emails moins urgents. Vers 16 heures, il est temps pour une autre petite pause. Vous prenez un café, vous marchez un peu ou vous discutez avec vos collègues. Après le travail, vous rentrez à la maison. Sur le chemin, vous pouvez écouter de la musique ou un autre podcast pour pratiquer le français. Une fois arrivé, vous vous changez et vous préparez pour la soirée. Beaucoup de personnes font du sport, courir, aller à la salle de gym, faire du yoga ou simplement marcher. Ensuite, vous préparez le dîner. C'est un moment important de la journée pour se détendre et profiter d'un repas équilibré avec votre famille ou vos amis. Après le dîner, vous pouvez regarder la télévision, lire un livre, étudier le français ou faire une activité créative comme dessiner ou écrire. Vers 22h ou 23h, il est temps de se préparer pour dormir. Vous vous brossez les dents, vous prenez une douche si nécessaire et vous mettez votre pyjama. Avant de dormir, vous pouvez lire un livre, écouter un podcast relaxant ou simplement réfléchir à votre journée. Et puis, vous éteignez la lumière et vous dormez, prêt pour une nouvelle journée demain. Maintenant, pour pratiquer votre écoute, imaginez que je vous raconte cette routine mais avec plus de vocabulaire français.
Vous vous réveillez le matin, vous vous étirez, vous prenez une douche, vous vous habillez, et vous préparez votre petit déjeuner. Vous mangez, vous lisez les nouvelles, puis vous partez au travail. Pendant le trajet, vous écoutez un podcast pour améliorer votre compréhension orale. Arrivé au travail, vous commencez vos tâches, vérifiez les emails, organisez votre bureau et travaillez sur vos projets. Vers 10 heures, vous prenez une pause café. Vous discutez avec vos collègues, puis vous retournez à vos activités. À 12h30, vous déjeunez et vous profitez de ce moment pour vous détendre. L'après-midi, vous continuez vos tâches et participez à des réunions. Vers 16 heures, une autre petite pause est nécessaire pour se reposer. Après le travail, vous rentrez à la maison, vous vous changez, vous faites du sport et vous préparez le dîner. Ensuite, vous vous détendez avec des activités calmes et finalement, vous vous préparez pour dormir. Chaque étape de cette routine quotidienne vous permet de pratiquer le français et d'utiliser le vocabulaire appris. Les mots comme réveiller, s'étirer, prendre une douche, préparer le petit déjeuner, aller au travail, faire une pause, déjeuner, rentrer à la maison, faire du sport et se coucher sont très importants à retenir. Maintenant, pour enrichir votre vocabulaire, nous allons ajouter des expressions françaises utiles. Par exemple, se lever du bon pied signifie commencer la journée de bonne humeur et prendre son temps veut dire ne pas se presser. Quand vous prenez le petit déjeuner, vous pouvez dire prendre un petit déjeuner léger ou prendre un petit déjeuner copieux. Pendant le travail, vous pouvez dire être concentré sur une tâche ou faire une pause bien méritée. Pour le déjeuner, vous pouvez utiliser prendre un repas équilibré ou manger sur le pouce. Après le travail, si vous faites du sport, vous pouvez dire faire de l'exercice ou faire une activité physique. Et enfin, avant de dormir, vous pouvez dire se détendre ou se préparer à dormir. Maintenant, imaginez une autre journée, cette fois avec un mélange encore plus naturel de français et anglais. You wake up à 7 heures, vous vous étirez et vous prenez une douche rapide. Ensuite, you get dressed, vous descendez pour breakfast, même un bol de céréales et du café. Pendant que vous mangez, you check your email ou listen to un podcast. Ensuite, vous partez pour work, et pendant le trajet, you listen to music ou continuez votre pratique du français. Arrivé au bureau, vous commencez vos tâches, répondre aux emails et organiser vos projets. Vers 10h30, you take a coffee break, et vous parlez avec vos collègues. Après la pause, you continue your work, et à 12h45, vous prenez le déjeuner. L'après-midi, you finish your work task, et vers 17h, you leave the office et rentrez à la maison. Vous vous changez, faites du yoga ou un peu de sport, puis préparez le dîner. Le soir, vous vous détendez, même regardez une série ou lisez un livre, et finalement vous vous préparez pour dormir. Voilà une journée complète avec un vocabulaire riche et un mélange de français et anglais pour pratiquer votre compréhension. N'oubliez pas, écoutez régulièrement ces routines et répéter les mots et expressions vous aidera à améliorer votre niveau C1 en français. Pour vous aider encore plus, je vais maintenant raconter une routine encore plus détaillée avec des actions spécifiques. Vous vous levez à 6h30, vous ouvrez les yeux, vous étirez vos bras et vos jambes, et vous respirez profondément. Vous allez à la salle de bain, vous lavez votre visage avec de l'eau fraîche, vous brossez vos dents, et vous coiffez vos cheveux. Ensuite, vous choisissez vos vêtements pour la journée, en fonction de la météo et de vos activités. Vous descendez à la cuisine, préparez un café ou un thé, et peut-être un toast ou un croissant. Pendant que vous mangez, vous regardez les nouvelles, ou écoutez un podcast pour pratiquer le français. Après le petit déjeuner, vous préparez votre sac avec vos documents, ordinateur portable, et vos clés. Vous partez pour le travail, vous prenez le bus ou le métro, et vous écoutez de la musique ou un podcast. Arrivé au travail, vous organisez votre bureau, vérifiez vos emails, et planifiez vos tâches. Vers 10 heures, vous prenez une pause café, discutez avec vos collègues, et retournez à vos tâches principales. À 12h30, vous déjeunez, peut-être une salade ou un sandwich, et vous profitez de ce moment pour vous détendre.
L'après-midi, vous continuez vos tâches, participez à des réunions, et vers 16 heures, vous prenez une autre pause. Après le travail, vous rentrez à la maison, vous vous changez, faites du sport, puis préparez le dîner. La soirée continue avec des activités calmes, regardez la télévision, lire ou étudier le français. Et finalement, vous vous préparez pour dormir, vous brossez les dents, mettez votre pyjama et écoutez quelque chose de relaxant avant de dormir. Voilà, c'était une version détaillée d'une routine quotidienne, avec beaucoup de vocabulaire utile et un mélange de français et anglais pour pratiquer votre compréhension orale. N'oubliez jamais, répéter, écouter et utiliser ces mots dans votre vie quotidienne est la clé pour améliorer votre français rapidement. Continuez à écouter ces routines, imaginez votre propre journée en français et essayez de parler à haute voix les actions et les mots que vous apprenez. Stay motivated et continuez à pratiquer avec moi, Louise, sur Learn French with English. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt pour la prochaine partie où nous allons explorer encore plus d'expressions et de vocabulaire pour la routine quotidienne. Ici c'est Louise, et aujourd'hui, nous continuons notre pratique de l'écoute C1 avec encore plus de détails sur la routine quotidienne, mais cette fois, nous allons explorer les habitudes, les sentiments et les expressions liées aux différentes parties de la journée pour que vous puissiez enrichir votre vocabulaire et améliorer votre compréhension. Imaginez votre matinée. Vous vous réveillez, peut-être à 7 heures, vous ouvrez les yeux, vous étirez et vous sentez la fraîcheur du matin. Ensuite, vous allez à la salle de bain, vous lavez votre visage, vous vous brossez les dents et vous vous préparez pour la journée. Certaines personnes aiment méditer ou faire quelques exercices légers avant de commencer la journée et c'est très bénéfique pour la concentration et l'énergie. Après ça, vous choisissez vos vêtements pour la journée, en fonction du temps et de votre planning. Vous descendez à la cuisine pour préparer le petit déjeuner. Peut-être que vous prenez un café avec du lait, un toast, des œufs ou un croissant avec de la confiture. Pendant que vous mangez, vous pouvez écouter un podcast en français pour pratiquer la langue ou lire les nouvelles sur votre téléphone. C'est un bon moyen de combiner routine et apprentissage du français. Après le petit déjeuner, vous préparez votre sac avec tout ce dont vous avez besoin pour la journée, ordinateur portable, documents, clés, et peut-être un parapluie si le temps est mauvais. Vous partez pour le travail ou l'école. Si vous prenez les transports en commun, vous pouvez écouter de la musique, regarder par la fenêtre ou encore continuer à écouter un podcast en français. Une fois arrivé au bureau, vous commencez par organiser votre espace de travail, répondre aux emails urgents et planifier vos tâches. Certaines personnes aiment commencer par les tâches difficiles pour être plus productives, tandis que d'autres préfèrent commencer par les tâches faciles pour se mettre en rythme. Vers 10 heures, c'est le moment de la pause café. Vous prenez un café ou un thé, vous discutez avec vos collègues et peut-être partagez une petite anecdote amusante. Après la pause, vous retournez à vos tâches principales, rédiger un rapport, préparer une présentation ou organiser une réunion. À 12h30 ou 13h, c'est le déjeuner. Beaucoup de Français aiment manger quelque chose de léger, comme une salade ou un sandwich, mais certains préfèrent un repas complet avec entrée, plat et dessert. Pendant le déjeuner, vous pouvez parler avec vos collègues ou profiter d'un moment pour vous détendre et réfléchir à votre journée. L'après-midi commence, souvent plus calme, et vous pouvez vous concentrer sur des tâches spécifiques, participer à des réunions ou répondre à des emails moins urgents. Vers 16 heures, il est temps pour une autre petite pause. Vous pouvez marcher un peu, boire un café ou discuter avec vos collègues. Après le travail, vous rentrez à la maison. Sur le chemin, vous pouvez écouter un podcast en français, de la musique ou simplement profiter du paysage. Une fois à la maison, vous vous changez et vous préparez pour la soirée. Beaucoup de gens font du sport, courir, aller à la salle de gym, faire du yoga ou simplement marcher dans le quartier. Ensuite, vous préparez le dîner. C'est un moment important de la journée pour se détendre et profiter d'un repas avec votre famille ou vos amis. Après le dîner,
Vous pouvez regarder la télévision, lire un livre, étudier le français, ou faire une activité créative. Vers 22 heures ou 23 heures, il est temps de se préparer pour dormir. Vous vous brossez les dents, vous prenez une douche si nécessaire, et vous mettez votre pyjama. Avant de dormir, vous pouvez lire, écouter un podcast relaxant, ou simplement réfléchir à votre journée. Et puis, vous éteignez la lumière et vous dormez, prêt pour une nouvelle journée demain. Maintenant, pour pratiquer votre écoute, je vais vous raconter une routine typique avec un peu plus de vocabulaire en français et expressions naturelles. Vous vous réveillez le matin, vous vous étirez, et vous sentez l'air frais sur votre visage. Vous allez à la salle de bain, vous lavez votre visage, vous vous brossez les dents, et vous vous coiffez. Certains aiment méditer ou faire des étirements pour bien commencer la journée. Ensuite, vous choisissez vos vêtements pour la journée. Vous descendez à la cuisine, préparez votre petit déjeuner, peut-être un café avec un toast ou un croissant. Pendant que vous mangez, vous lisez les nouvelles ou vous écoutez un podcast pour pratiquer le français. Après le petit déjeuner, vous préparez votre sac pour la journée, vous partez pour le travail ou l'école. Pendant le trajet, vous écoutez de la musique, regardez par la fenêtre ou continuez votre écoute active du français. Arrivé au bureau, vous commencez vos tâches, vérifiez vos emails, organisez votre espace et planifiez la journée. Vers 10 heures, une pause café est bienvenue. Vous discutez avec vos collègues, partagez des anecdotes, puis retournez à vos tâches principales. À 12h30, c'est le déjeuner. Vous mangez peut-être une salade, un sandwich ou un plat plus complet et profitez de ce moment pour vous détendre. L'après-midi, vous retournez à vos tâches et participez à des réunions. Vers 16 heures, une autre pause est utile pour se reposer et se détendre. Après le travail, vous rentrez à la maison. Vous changez vos vêtements, vous faites du sport, puis préparez le dîner. La soirée est pour se détendre, regarder une série, lire, étudier le français ou faire des activités créatives. Finalement, vous vous préparez pour dormir, vous brossez les dents, mettez votre pyjama et écoutez un podcast relaxant avant de dormir. Maintenant, pour enrichir votre vocabulaire, je vais vous donner des expressions françaises utiles pour chaque moment de la journée. Le matin, vous pouvez dire se lever du bon pied pour dire que vous commencez la journée de bonne humeur. Pendant le petit déjeuner, vous pouvez dire prendre un petit déjeuner équilibré ou manger sur le pouce si vous êtes pressé. Au travail, être concentré sur une tâche et faire une pause bien méritée sont très utiles. Pour le déjeuner, utilisez prendre un repas équilibré ou profiter d'un moment de détente. Après le travail, pour le sport, dites faire de l'exercice ou faire une activité physique. Et avant de dormir, vous pouvez dire se détendre ou se préparer à dormir. Maintenant, imaginez une autre journée avec un mélange de français et anglais. You wake up à 6h45, vous vous étirez et vous prenez une douche. Ensuite, you get dressed, vous descendez pour breakfast, même un café et des céréales. Pendant que vous mangez, you check your email ou écoutez un podcast. Ensuite, vous partez pour work, et pendant le trajet, you listen to music ou continuez votre pratique du français. Arrivé au bureau, vous commencez vos tâches, répondre aux emails, organiser votre espace et planifier la journée. Vers 10 heures, you take a coffee break et vous discutez avec vos collègues. Après la pause, you continue your task et à 12h30, vous prenez le déjeuner. L'après-midi, vous finissez vos tâches et participez à des réunions. Vers 16 heures, une pause est nécessaire. Après le travail, vous rentrez à la maison, vous changez de vêtements, faites du yoga ou du sport, puis préparez le dîner. La soirée est calme, vous regardez une série, lisez un livre ou étudiez le français. Enfin, vous vous préparez pour dormir. Voilà, c'était une version encore plus détaillée et naturelle d'une routine quotidienne pour pratiquer votre écoute C1. N'oubliez jamais, répéter, écouter et utiliser ces mots et expressions dans votre vie quotidienne est la clé pour progresser rapidement. Continuez à pratiquer avec moi, Louise, sur Learn French with English et vous verrez votre compréhension du français s'améliorer chaque jour.
Dans la prochaine partie, nous allons explorer des routines plus variées, inclure des week-ends et des activités spéciales, et ajouter encore plus de vocabulaire utile pour que vous puissiez parler de votre propre vie en français facilement et naturellement. Merci d'avoir écouté cette partie, et à très bientôt pour la suite. Ici c'est Louise, et nous continuons notre pratique de l'écoute C1 en parlant de la routine quotidienne, mais cette fois nous allons inclure les week-ends et activités spéciales pour que vous puissiez enrichir votre vocabulaire et pratiquer la compréhension de situations variées. Imaginez votre week-end typique. Vous vous réveillez un peu plus tard, peut-être vers 8h30 ou 9h, et vous vous sentez plus détendu. Vous ouvrez les yeux, vous étirez, et vous profitez de la tranquillité du matin. Vous allez à la salle de bain, vous vous lavez le visage, vous vous brossez les dents, et peut-être vous vous coiffez. Certains aiment prendre leur temps le week-end, préparer un petit déjeuner plus copieux, comme des pancakes, des œufs, du pain grillé, et un café ou un jus de fruits frais. Pendant que vous mangez, vous pouvez écouter de la musique, lire un journal, ou encore écouter un podcast pour pratiquer le français. Après le petit déjeuner, vous décidez de vos activités du week-end. Peut-être que vous faites du sport, allez courir, faire du vélo, ou marcher dans le parc. D'autres préfèrent rester à la maison et se détendre, lire un livre ou regarder une série. Si vous devez faire des courses ou des tâches ménagères, vous les planifiez de manière à avoir du temps libre aussi. Vers midi, vous préparez le déjeuner. Le week-end est souvent le moment où l'on cuisine des plats un peu plus longs, comme des pâtes, un gratin, ou un plat que vous aimez. Pendant le déjeuner, vous pouvez inviter des amis ou profiter d'un moment en famille. L'après-midi, vous pouvez faire des activités créatives, dessiner, écrire, écouter de la musique, ou même étudier le français pour améliorer votre niveau. Certains aiment faire des activités à l'extérieur, visiter un musée, se promener en ville, ou aller au cinéma. Vers la fin de l'après-midi, vous commencez à préparer la soirée. Vous pouvez préparer un dîner léger, faire un peu de sport, ou simplement vous détendre. La soirée est souvent un moment pour socialiser, regarder un film, discuter avec des amis, jouer à des jeux, ou profiter d'un moment tranquille seul. Avant de dormir, vous vous préparez comme d'habitude, vous vous brossez les dents, vous prenez une douche si nécessaire, et vous mettez votre pyjama. Vous pouvez lire un livre ou écouter un podcast relaxant avant de dormir. Voilà un exemple de week-end détendu et productif, avec beaucoup de vocabulaire utile pour parler de vos activités. Maintenant, pour enrichir votre vocabulaire, voici quelques expressions françaises que vous pouvez utiliser le week-end. Prendre son temps signifie faire quelque chose lentement et sans stress. Se détendre est très important pour décrire la relaxation. Faire une promenade veut dire marcher à l'extérieur pour profiter du paysage. Aller au cinéma ou regarder un film sont des expressions utiles pour les activités culturelles. Préparer un repas spécial décrit le moment où vous cuisinez quelque chose de différent du quotidien. Vous pouvez aussi dire passer du temps en famille ou retrouver des amis pour parler de la vie sociale. Maintenant, imaginez une journée spéciale, comme un samedi. Vous vous réveillez vers 9h, vous prenez votre temps, vous préparez un petit déjeuner copieux avec café, jus et croissant. Vous écoutez un podcast en français pendant que vous mangez. Ensuite, vous décidez d'aller faire une promenade au parc ou dans la ville. Vous profitez du soleil, vous respirez l'air frais et vous observez les gens autour. Vers midi, vous préparez un déjeuner un peu plus long, peut-être des pâtes avec une sauce maison ou un gratin. Après le déjeuner, vous faites des activités créatives comme dessiner, lire un livre ou étudier le français. Vous pouvez aussi écouter de la musique ou regarder une série. Vers la fin de l'après-midi, vous préparez un dîner léger, peut-être une salade ou un plat simple. La soirée est pour se détendre, regarder un film, passer du temps avec des amis ou simplement se relaxer à la maison. Avant de dormir, vous vous préparez, vous vous brossez les dents, vous mettez votre pyjama et vous lisez un peu ou écoutez un podcast relaxant. Maintenant, pour pratiquer votre compréhension, imaginez que je vous raconte cette journée en mélangeant français et anglais. You wake up à 9h, you stretch, et vous prenez un breakfast copieux, même café et croissant.
Pendant que vous mangez, vous écoutez un podcast en français. Ensuite, you go for une promenade au parc ou en ville, et vous profitez du soleil et de l'air frais. Vers midi, you prépare un déjeuner un peu plus long, peut-être des pâtes ou un gratin. L'après-midi, you do some creative activity, draw, read un livre, ou studie le français. Vous écoutez aussi de la musique ou regardez une série. Vers la fin de l'après-midi, you prépare un light dîner, peut-être une salade, et la soirée est pour relax, watch a movie, spend time with friends, ou juste enjoy a evening at home. Avant de dormir, you brush your teeth, mettez votre pyjama, et bride un peu ou écoutez un podcast relaxant. Voilà, c'était une routine de week-end avec des activités variées et un mélange de français et anglais pour améliorer votre écoute. Maintenant, pour pratiquer davantage, imaginons un autre scénario, vous avez une journée libre et vous voulez profiter du temps pour faire des activités que vous aimez. Vous vous réveillez vers 8h30, vous prenez votre temps, vous préparez un petit déjeuner copieux et vous profitez de la matinée pour lire ou écouter de la musique. Vers 11h, vous décidez de faire une activité sportive, peut-être courir, faire du vélo ou aller à la salle de gym. Ensuite, vous prenez une douche et vous préparez le déjeuner. L'après-midi, vous décidez de rencontrer des amis ou de visiter un endroit que vous aimez, un musée, un parc ou un café. Vous profitez du moment, discutez et observez votre environnement. Vers la fin de l'après-midi, vous rentrez à la maison, vous préparez un dîner léger et la soirée est pour vous détendre. Vous regardez un film, écoutez de la musique ou lisez un livre. Avant de dormir, vous vous préparez comme d'habitude, vous brossez les dents, vous mettez votre pyjama et vous écoutez un podcast relaxant. Chaque moment de ces routines de week-end est l'occasion de pratiquer le français, apprendre de nouveaux mots et utiliser des expressions utiles pour parler de votre vie quotidienne. Les expressions comme profiter de la matinée, faire une activité sportive, passer du temps avec des amis, visiter un musée, se détendre le soir et prendre un moment pour soi sont très utiles pour enrichir votre vocabulaire et décrire vos activités. Maintenant, imaginez que je raconte cette journée libre avec un mélange de français et anglais. You wake up à 8h30, you take your time, et vous préparez un breakfast copieux. You enjoy la matinée pour read or listen to music. Vers 11h, you do some sport, courir ou aller à la salle de gym. Après ça, you take a shower et préparez le déjeuner. L'après-midi, you meet friends or visit un musée, un parc ou un café. Vous profitez du moment et discutez. Vers la fin de l'après-midi, you go home, prépare un light dîner et la soirée est pour relax, watch a movie, écouter de la musique ou read un livre. Avant de dormir, you brush your teeth, puis en your pyjama et écoutez un podcast relaxant. Voilà, c'était une journée complète du week-end avec un vocabulaire riche et des expressions utiles pour pratiquer votre français et améliorer votre compréhension C1. Continuez à écouter ces routines, répétez les mots et expressions, et essayez de les utiliser dans votre vie quotidienne pour progresser rapidement et naturellement. Dans la prochaine partie, nous allons explorer les routines du soir, les loisirs, et des phrases utiles pour parler de vos sentiments et préférences, afin que vous puissiez parler de votre vie complète en français avec confiance. Merci d'avoir écouté cette partie, et à très bientôt pour la suite avec Learn French with English. Ici c'est Louise, et aujourd'hui, pour cette dernière partie de notre série sur la routine quotidienne, nous allons parler des routines du soir, des loisirs et des sentiments pour que vous puissiez pratiquer un vocabulaire complet et naturel en français. Imaginez votre soirée après une journée typique ou un week-end détendu. Vous arrivez à la maison, vous vous changez et vous décidez de ce que vous allez faire pour vous détendre. Peut-être que vous commencez par un peu de sport léger, comme des étirements, du yoga ou une petite marche. Cela vous aide à relâcher les tensions de la journée. Ensuite, vous préparez le dîner, un repas équilibré, avec des légumes, des protéines, et peut-être un dessert simple. Pendant le dîner, vous pouvez discuter avec votre famille ou vos amis, parler de votre journée, partager des anecdotes ou simplement apprécier le repas en silence.
Après le dîner, vous avez du temps libre pour vos loisirs. Certains aiment regarder une série ou un film, d'autres préfèrent lire un livre, écouter de la musique ou étudier le français pour continuer à progresser. Vous pouvez aussi faire des activités créatives comme dessiner, écrire ou jouer d'un instrument de musique. C'est le moment où vous pouvez vraiment profiter de vos passions et pratiquer le vocabulaire associé. Maintenant, pour enrichir votre vocabulaire, voici quelques expressions françaises utiles pour la soirée. Se détendre après une longue journée signifie relaxer après le travail. Passer du temps à lire ou écouter de la musique décrit des loisirs calmes. Faire une activité créative inclut le dessin, l'écriture ou la musique. Regarder un film ou une série est très courant pour la détente. Partager des moments en famille ou discuter avec des amis est important pour parler de vos relations sociales. Imaginez maintenant une soirée complète. Vous rentrez à la maison, vous changez vos vêtements et vous faites un peu de yoga pour relâcher les tensions. Ensuite, vous préparez un dîner simple et équilibré et vous mangez en discutant avec votre famille. Après le dîner, vous décidez de regarder une série sur Netflix, écouter un podcast en français ou lire un livre intéressant. Vous pouvez aussi faire un peu de dessin ou écrire dans votre journal pour pratiquer votre créativité. Vers 22h30, vous commencez à vous préparer pour dormir. Vous vous brossez les dents, vous prenez une douche rapide et vous mettez votre pyjama. Avant de dormir, vous pouvez méditer quelques minutes, lire un livre ou écouter un podcast relaxant. Puis, vous éteignez la lumière et vous dormez, prêt pour une nouvelle journée demain. Pour pratiquer votre compréhension, imaginons cette routine en mélangeant français et anglais. You come home, change your clothes et faites un peu de yoga or stretching. Ensuite, you prepare a balanced dîner et vous mangez avec your family ou friends. After dinner, you relax, watch a série, listen to a podcast en français, or read un livre. You can also do creative activity, draw, ou write, or play music. Vers 22h30, you start preparing to sleep, brush your teeth, take a quick shower, et mettez votre pyjama. Before sleeping, meditate a few minutes, read a book, or listen to a relaxing podcast. Then, you turn off the lights, et dormez, ready for a new day tomorrow. Maintenant, parlons un peu des loisirs et des sentiments. Les loisirs sont très importants pour maintenir un équilibre dans la vie. Vous pouvez dire j'aime lire pour exprimer une préférence, ou je préfère écouter de la musique le soir pour parler de vos habitudes. Vous pouvez aussi dire je me sens détendu ou je me sens fatigué pour décrire vos sentiments après une longue journée. Pour les activités créatives, vous pouvez dire je dessine pour me détendre ou j'écris dans mon journal pour organiser mes idées. Pour les relations sociales, utilisez je passe du temps avec mes amis ou je discute avec ma famille pour exprimer vos interactions. Maintenant, pour pratiquer votre écoute et compréhension, je vais raconter une journée complète, matin, après-midi et soirée, en mélangeant français et anglais. You wake up à 7 heures, vous vous étirez, prenez une douche et vous habillez. Vous préparez un petit déjeuner avec café et toast et vous écoutez un podcast en français. Vous partez pour work et pendant le trajet, you listen to music ou continuez à pratiquer le français. Arrivé au bureau, vous commencez vos tâches, vérifiez les emails, organisez votre espace et travaillez sur vos projets. Vers 10 heures, you take a coffee break et discutez avec vos collègues. À 12h30, vous déjeunez et vous profitez d'un moment de détente. L'après-midi, vous continuez vos tâches et participez à des réunions. Vers 16 heures, une autre pause est bienvenue. Après le travail, vous rentrez à la maison, vous changez vos vêtements et faites du sport ou du yoga. Ensuite, vous préparez un dîner équilibré et mangez avec votre famille. La soirée est pour se détendre, regarder une série, écouter un podcast, lire ou faire une activité créative. Avant de dormir, vous vous brossez les dents, mettez votre pyjama et vous relaxez avec un podcast ou un livre. Enfin, vous éteignez la lumière et dormez. Chaque étape de cette journée complète vous aide à pratiquer votre français, apprendre de nouveaux mots
et utilisez des expressions naturelles pour décrire vos activités et vos sentiments. Pour enrichir encore plus votre vocabulaire, voici quelques phrases utiles. Je me lève tôt pour être productif. Je prends une pause pour me détendre. Je fais du sport pour rester en forme. Je prépare un repas équilibré. Je passe du temps avec ma famille. Je lis pour m'évader. Je me sens fatigué mais content de ma journée. Je me détends avant de dormir. Ces phrases sont très utiles pour parler de votre routine quotidienne, de vos loisirs et de vos sentiments. Maintenant, pour pratiquer votre compréhension, imaginons une autre soirée avec un mélange naturel de français et anglais. You come home, change your clothes, et faites quelques étirements. Ensuite, you prépare dîner, et mangez avec votre famille. After dîner, vous regardez une série, écoutez un podcast en français, ou read a book. You can also do creative activity, draw, ou write, ou play music. Before sleeping, vous brossez vos dents, mettez votre pyjama, et vous relaxez. Then, vous éteignez la lumière et dormez. Maintenant, pour finir cette série de scripts sur la routine quotidienne, répétons toutes les étapes de la journée, en mélangeant français et anglais pour renforcer votre écoute. You wake up le matin, vous vous étirez, vous prenez une douche, et vous vous habillez. You prepare breakfast, écoutez un podcast, puis partez pour work. Arrivez au bureau, vous commencez vos tâches, vérifiez vos emails, et participez aux réunions. Vous prenez une pause café, puis continuez vos activités. À midi, vous déjeunez, et l'après-midi passe entre tâches et réunions. Vers 16 heures, une pause vous aide à vous détendre. Après le travail, vous rentrez à la maison, vous changez de vêtements, et faites du sport. Ensuite, vous préparez le dîner, mangez, et profitez de la soirée, regardez une série, lire, écouter de la musique ou faire une activité créative. Avant de dormir, vous vous brossez les dents, mettez votre pyjama et vous relaxez avec un podcast ou un livre. Enfin, vous éteignez la lumière et dormez, prêt pour une nouvelle journée. Voilà, c'était notre script complet pour pratiquer l'écoute C1, parler de votre routine quotidienne, vos loisirs et vos sentiments avec un mélange naturel de français et anglais pour améliorer votre compréhension. Continuez à écouter, répéter et pratiquer ces routines dans votre vie quotidienne, et bientôt vous pourrez parler de votre journée en français avec fluidité et confiance. Merci beaucoup d'avoir suivi cette série avec moi, Louise, sur Learn French with English, et à très bientôt pour de nouvelles leçons et pratiques d'écoute.